Bonjour tout le monde, aujourd'hui on vous présente l'histoire du tatouage. Premièrement, le tatouage, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça consiste à injecter de l'encre sous la peau avec une aiguille ou tout autre objet pointu. L'encre est déposée entre le derme et l'épiderme. À son origine, les machines et encres de synthèse d'aujourd'hui n'existaient pas. On utilisait plutôt de l'encre de Chine ou des encres à base de charbon de suie. La naissance du tatouage s'est fait dans le néolithique. Tu sais, la période des premiers villages, de la domestication animale, etc. Le premier homme tatoué qu'on ait découvert date de 3500 ans avant notre ère et se nomme Odi. D'après les études, ces tatouages étaient thérapeutiques, placés à des endroits où il avait de l'arthrose. Les scientifiques pensent qu'à cette époque, le tatouage servait à soulager les douleurs. On sait aussi que certaines momies égyptiennes, essentiellement de sexe féminin, arboraient déjà des tatouages. Dès le début de notre ère, on les retrouve chez les Bretons. Hérodien, un historien romain du IIIe siècle, écrit à leur propos. Les Bretons se tatouent le corps de peintures variées et figures d'animaux de toutes sortes. Voilà pourquoi ils ne s'habillent pas, pour ne pas dissimuler leur dessin corporel. En Asie, les premières traces connues sont issues d'écrits chinois. On peut lire dans le Kojiki, un recueil de mythes concernant l'origine des îles formant le Japon, écrit en 712, une description de différents types de tatouages considérés comme prestigieux pour les personnes illustres, les héros et les nobles, et plus vulgaires pour les criminels et les bandits. Dès le 8e siècle, le judaïsme présent en Occident va interdire le tatouage et toute marque indélébile sur le corps. Dans le Deutéronome est écrit « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. » De ce fait, le tatouage va être mal considéré en Occident en raison de l'influence de la culture judéo-chrétienne. Là ne va pas s'arranger avec l'envahissement des Normands au XIe siècle. Ils méprisaient les tatouages, le faisant ainsi disparaître pendant des siècles, à l'exception de certains groupes comme les chevaliers maltes ou les esclaves africains. Il faudra attendre 1770 pour que les Européens le redécouvrent lors d'explorations dans le Pacifique Sud avec le capitaine James Cook qui découvre la Polynésie. Le tatouage maori est considéré comme une décoration, mais aussi un langage, un symbole de pouvoir. Il pensait également que les tatouages possédaient des capacités magiques héritées des dieux. Chez les Polynésiens, il y avait 3 sortes de tatouages, ceux des dieux, des prêtres et des princes, puis ceux réservés aux chefs masculins et féminins, et le dernier type réservé aux guerriers et aux danseurs. Certains de leurs motifs étaient destinés à les empêcher de perdre leur mana, c'est-à-dire la puissance divine responsable de la santé, de l'équilibre et de la reproduction, ainsi qu'à combattre les forces maléfiques. Mais en 1819, le tatouage polynésien va être interdit dans toutes les îles lorsque les missionnaires ont reconverti le roi au catholicisme et une grande partie de sa tradition a été perdue. C'est seulement dans les années 80, lorsque les pressions religieuses vont disparaître, qu'il connaîtra un renouveau. Une fois ramenés en Europe, les tatouages vont être portés par des groupes spécifiques comme les marins. Ils étaient aussi un système d'identification efficace avant la photo d'identité pour la police qui identifiait les criminels grâce à leurs tatouages, mais aussi pendant la Seconde Guerre mondiale pour les prisonniers des camps de concentration. Certaines personnalités publiques vont aussi se faire tatouer, comme le tsar Nicolas II, les rois britanniques Édouard VII et George V, le roi du Danemark Frédéric IX, mais aussi Staline, le premier ministre britannique Winston Churchill, ou encore le président américain Franklin Roosevelt. En 1891, la première machine à tatouer électrique inventée par Samuel O'Reilly engendrera les premiers salons de tatouage en Europe au milieu du XXe siècle et se généralisera à partir des années 70. Ce sont les soi-disant mauvais garçons, bikers, rockers ou punks qui sont touchés par le phénomène. Autrement dit, une population marginale qui choisit d'en faire un signe de rébellion et de protestation. Il faudra attendre les années 90 pour qu'il devienne un phénomène de mode relevant d'une dimension plus esthétique. Certains adolescents le vivent comme un rite de passage et agissent parfois sur une impulsion qu'ils regrettent plus tard. Un tatouage correspond souvent à un moment important de la vie, agréable ou douloureux. Naissance, décès, réussite personnelle ou professionnelle sont des exemples récurrents des raisons qui amènent à se faire tatouer. Aujourd'hui, il possède une dimension relative au discours identitaire, où la conceptualisation de soi s'étend jusqu'au corps. Plusieurs sondages démontrent que la plupart des participants ont fait référence à leur identité à un moment ou un autre. Le tatouage pourrait agir à titre de documentaire autobiographique, d'extériorisation identitaire ou d'affichage de conflits intrapersonnels non résolus. En Asie du Sud-Est, il est connu sous le nom de sakyant et est pratiqué uniquement par des hommes laïcs, moines bouddhistes et brahmanes. Un sakyant est un tatouage qui incorpore à la fois des dessins, les yantras, et des formules sacrées, les mantras. Le port de ces tatouages est attaché à la tradition bouddhiste. Il y a aussi différents crimes organisés qui usent du tatouage de façon symbolique, comme par exemple les Yakuza du Japon, la mafia russe ou les membres des Maras. Ces 3 organisations ont recours au tatouage forcé, parfois pour des raisons punitives. En Russie, il est souvent obscène voire pornographique, mettant l'individu dans la honte. Pour les Maras accusés de trahison par exemple, c'est le nombre 187, numéro d'article du Code pénal de Californie qui définit les pertes, qui est tatoué. En Égypte, il peut aussi avoir un rôle commémoratif, comme chez les Coptes.
Sur leur bras est tatouée la date du pèlerinage effectué à Jérusalem et ils arborent une croix sur la face interne du poignet qui supposerait être un signe distinctif de leur religion en cas d'invasion. En Afrique noire, il est essentiellement tribal et effectué par scarification. C'est un embellissement et aussi un vêtement. Ils peuvent accompagner le fait d'appartenir à une communauté ou marquer le passage d'un état à un autre, comme celui de l'enfance à l'adolescence ou de l'adolescence à l'âge adulte. Si à l'origine, ces marques sur la peau étaient des signes d'appartenance à un groupe, tribal, religieux, de pirates, d'anciens prisonniers ou de légionnaires, mais aussi une façon de marquer de manière indélébile les esclaves ou prisonniers, aujourd'hui, dans la culture occidentale, les raisons pour lesquelles les gens se tatouent sont diverses et renverraient principalement à un besoin identitaire. Ainsi, la sociologie du corps tient le tatouage pour un objet d'étude important. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi et dis-nous en commentaire ce que tu voudrais pour une prochaine histoire de... Ciao ciao!